Au Cameroun, bon, ça c'est une statistique de l'Organisation mondiale de la santé. On compte très peu de médecins. D'accord, en moyenne, un médecin ou deux, si je ne me trompe pas, pour 10 000 habitants. Comment est-ce qu'on peut faire déjà, un, pour augmenter le nombre de professionnels dans ce cadre-là, et de deux, comment est-ce qu'on peut faire pour que la formation de ces professionnels soit à un niveau vraiment acceptable, tenant compte que récemment il y a eu une polémique sur les étudiants en médecine de la faculté de Douala, selon laquelle ils n'assistaient pas aux cours et au bout quand même de 6 années, ils obtenaient leur diplôme. Oui, je voudrais dire, prenons l'exemple où je suis actuellement à l'hôpital district de Bangouin. Nous sommes deux médecins pour plus de 50 000. Voilà, pour plus de 50 50 000. 000, ouais. Mais il faut dire que au départ, nous étions 5 médecins. Mais ils sont tous partis. Ils sont partis pourquoi? Un, parce que le milieu de vie n'était pas facile. Ils évoluaient dans un environnement où il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Et qu'en plus, ils étaient sans salaire. Donc, on les appelait les médecins, n'est-ce pas, en cours d'intégration. Mais un Donc, du médecin coup, sans salaire, comment ça oui, s'explique? du coup, beaucoup ne restaient pas sur place. Ils disent, mais docteur, nous sommes dans un hôpital rural. Quel que soit l'effort que nous pouvons faire, vous ne pourrez jamais nous donner 100 000 francs CFA par mois de prime. Parce que nous voyons la fréquentation. Et en plus, nous sommes avec une population pauvre. Ouais. On ne peut pas leur demander plus que ça. Une hernie, nous le faisons pratiquement à 30 000 francs. Une cinquantaine d'euros. Voilà, qui ne représente pas grand-chose. Une appendicectomie, si déjà la population n'est même pas capable de donner 50 000 francs. Donc vous comprenez que avec ça, il était difficile pour mes confrères de rester sur place. Donc la plupart est rentré à l'école faire les spécialisations. Alors, pour qu'il n'y ait plus cet écart entre le nombre de médecins et le nombre de personnes vivant dans une localité bien donnée, il faut accélérer. C'est-à-dire qu'une fois que vous affectez un médecin dans une zone de brousse, il faut prévoir que celui qui y va aura son salaire. Celui qui va aura nécessairement un minimum, c'est-à-dire où est-ce qu'il va loger. Pourquoi ne pas, puisque Eneo, de l'agence qui donne l'électricité au Cameroun, n'est pas stable, pourquoi ne pas mettre de l'énergie solaire dans les hôpitaux pour que le jeune qui arrive avec son laptop et son Android, qu'il puisse être connecté. S'il ne peut pas le faire chez lui, mais qu'il le fasse à l'hôpital. Donc, le problème, c'est ça. Mais quand vous allez dans les grandes villes, comme Douala, Yaoundé, Bafoussam, ils sont nombreux. Dans les hôpitaux de district, vous trouverez près de 10. Les hôpitaux régionaux, ils sont plus de 10-15. Alors que chez nous, à Bangouin, nous sommes deux qui devons couvrir près de 50 000. Donc, vous comprenez que je les comprends. Je ne les jette pas la pierre. Je sais que les choses peuvent aller en s'améliorant. Maintenant, par rapport à cette polémique des personnes, des élèves de l'université de Douala, moi, ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas de mauvaises écoles. Il n'y a pas de mauvaises écoles, mais il y a des bons et il y a des mauvais étudiants. Malheureusement, on a une tendance, n'est-ce pas, à regarder plus les mauvais étudiants que les bons étudiants. Vraiment. Et dans notre famille, nous savons, on dit souvent que dans chaque famille, il y a un fou. Mais est-ce que parce qu'il y a un fou dans chaque famille, que c'est une famille de fous? Je ne pense pas. Je pense tout simplement que les récalcitrants font plus de bruit, font plus de gaffes, mais c'est une tendance que nous avons humaine, n'est-ce pas, à voir davantage ce qui ne fonctionne pas que ce qui fonctionne. Donc pour vous, en fait,
il y a beaucoup plus de bons étudiants, en fait, que de mauvais, dans ce sens-là. Oui, parce que ces étudiants viennent à Bangourin pour leur stage communautaire. Ouais, mais il faut rappeler que la polémique qui sort, c'était par rapport à l'absentéisme de ces étudiants-là. On a montré une salle de classe dans laquelle il y avait prévu 100 étudiants et il y en avait à peine 3 ou 4. Oui. Si on ne va pas en cours, comment est-ce qu'on peut justifier en fait? Voilà, il y a un parallèle que je peux prendre avec l'université de Montagne, qui est une université privée, où il y a beaucoup plus de rigueur. D'accord. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le veuilles ou pas, tu dois être présent dans les cours. Parce que, n'est-ce pas, l'administration veille à cela. Bien, dans le public, moi je veux bien qu'on sache que le mot faculté de médecine ne veut pas dire facultatif. Non, non, c'est une école de formation. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudrait que, à ce niveau, qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on fait dans le privé et qui se passe bien et que nous pouvons copier et implémenter chez nous. D'accord. Voyez-vous, Douala, c'est une hyper grande ville avec beaucoup de distractions. Il va de soi que les étudiants qui vont là-bas, s'ils n'ont pas la volonté, s'ils n'ont pas un objectif à atteindre, ce qui est sûr, ils vont se laisser distraire. Mais ceux que j'ai reçus à l'hôpital en stage, naturellement, parmi eux, il y avait des bons étudiants, mais il y a d'autres que j'étais obligé de leur faire appel parce qu'ils passaient le temps à s'asseoir au bar pour prendre des bières. J'étais obligé d'envoyer au suivant général les appeler et j'ai même menacé de ne pas noter, de ne pas leur donner de bonnes notes pour leur fin de stage. Et rien que ces menaces-là, ça suffit à ce qu'ils s'alignent. Donc vous comprenez que il faut simplement que l'administration essaye de visser, de serrer. Et je crois que les choses vont se mettre en ordre. Ouais, justement, est-ce que cela aussi, je sais pas, hein, est-ce que cela aussi ne justifierait pas un peu le nombre d'erreurs de diagnostic et de traitement qu'il y a? Parce que, oui, c'est vrai, hein, il y en a partout, les erreurs de diagnostic et traitement. Mais si on a des étudiants qui ne terminent pas, alors qui font pas bien leur cursus et qui après sortent médecins, est-ce que cela ne justifie pas aussi le nombre élevé d'erreurs diagnostiques qu'il y a et dont se plaignent la majorité des patients au Cameroun? Je vais vous dire une chose. J'ai eu la chance d'être rapidement responsable de formation sanitaire, c'est-à-dire médecin, chef de CMA, directeur d'hôpital, chef de district de santé. Mais ce que je peux dire avec ma petite expérience, c'est que l'évaluateur du médecin, c'est le patient. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux être allé dans la meilleure école qui soit, l'école la plus disciplinée qui soit. Dès lors que tu viens, tu t'assois dans un bureau et que tu reçois ton premier patient, c'est ce patient qui t'évalue. Tout à fait. Dès qu'il sort de ton bureau, j'en ai vu, qui ont carrément déchiré le cahier de consultation, jeté, aller prendre un autre pour rencontrer un autre médecin. Oui. Vous comprenez? C'est que ça se sent. Le patient qui vient devant le médecin, au décours d'une consultation, il y a encore des points d'interrogation dans sa tête. Et comme il a la capacité d'aller chez quelqu'un d'autre, il le fait. Alors on va me dire, et ceux qui n'ont pas ce flair, qu'advient d'eux? Exactement, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a, quand on a traversé l'appréciation du patient, il reste l'appréciation de l'infirmier. Ça, au Cameroun, ça se fait. L'appréciation de la prescription de l'infirmier. C'est-à-dire, il y a les infirmiers que quand ils prennent le dossier médical d'un patient, immédiatement, ils se rendent compte qu'ici, il y a une erreur. Ou ici, ça ne marche pas. Ils se réfèrent immédiatement à la hiérarchie ou ils refusent d'administrer le soin. Ou, pour les plus courageux, ils rentrent voir le médecin qui a fait l'ordonnance. Donc, une ou deux fois,
ce médecin, il sera obligé de refaire son cursus scolaire. Non, il sera obligé. Parce que comme ça va vite de bouche à oreille, il sera obligé d'abandonner et d'aller se spécialiser. Oui, alors je veux dire, n'est-ce pas, que pratiquement, est-ce que j'ai vu des cas d'erreur qui a entraîné la mort? Non, j'ai pas vu. J'ai vraiment pas vu. Mais que vous n'ayez pas vu, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Est-ce que j'ai fait face à des situations où j'ai dû corriger? Oui, j'en ai corrigé. Est-ce que ça a entraîné la mort? Non, je n'ai pas vu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Oui, justement, parce que j'allais le dire, parce que le domaine médical aussi fait des consultations à distance, dans de la télémédecine et tout. Et j'ai reçu pas un seul cas, sinon plusieurs cas, pas seulement du Cameroun. Hein. Donc je parle un peu de l'Afrique francophone, moi en Amérique du Sud, mais de l'Afrique francophone, j'ai reçu plusieurs cas d'erreurs médicales. Et au Cameroun, les erreurs médicales que j'ai reçues étaient un tout petit peu quand même grossières, quoi. C'est-à-dire, il y avait, ce sont des trucs vraiment basiques. Donc, ce qui fait que quand je remettais un peu ensemble les pièces de puzzle entre l'absentéisme, entre le système sanitaire et tout, je me disais que peut-être ça pouvait être l'un des motifs pour lesquels il y avait ce problème-là. Mais bon, comme vous le dites, vous avez beaucoup plus d'expérience sur le terrain que moi. Oui. En fait, j'ai reçu des médecins qui sont sortis d'école et qui avaient des difficultés de prescrire parce qu'ils n'ont pas fait de stage. Le stage, écoutez. Le stage, ça n'entre pas dans le cursus de formation? Bien sûr, je veux dire, n'est-ce pas? Quand l'école envoie des étudiants faire des stages, ils ne peuvent pas être avec le bâton pour savoir si le gars est allé ou pas. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est personnel. Je ne dédouane pas entièrement l'école, mais je donne 70% de responsabilité à l'étudiant. Il y est allé soit parce que c'était le rêve de papa ou de maman, il y est allé peut-être pour le prestige d'être médecin. En fait, il n'y est pas allé parce qu'il le ressentait en lui comme un appel. Et si tu y vas pour des raisons autres que des raisons personnelles, ce qui est sûr, ça va se remarquer sur le terrain. Les erreurs, ça ne manque pas. Ça ne manque vraiment pas. Toujours est-il qu'il faut savoir comment amener le confrère à comprendre qu'il y a une erreur. Donc, le problème de l'université de Douala, la haute hiérarchie est au courant, mais je pense que très vite, on trouvera des solutions. Parce que je prends toujours l'exemple des universités privées. Là-bas, c'est vraiment la discipline. Mais est-ce que malgré ces disciplines, il y a des médecins avec des lacunes? Oui. Oui. D'accord. Donc, on revient toujours par l'individu lui-même. Donc, on va complètement changer de cap. On va maintenant aller aux médecins camerounais de la diaspora. Donc, moi, entre autres. Quand nous voulons rentrer au Cameroun, soit pour une collaboration, soit même dans certains cas pour s'installer, il y a beaucoup aussi de problèmes au niveau administratif qui nous freinent un peu dans notre élan. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce cas-là, parce que je sais que vous, personnellement, vous avez travaillé en Europe, vous avez travaillé ici. Est-ce que vous avez essayé un peu de penser ou réfléchir à quelles sont les méthodes ou quels sont les moyens qu'on pourrait mettre en place pour que nous, médecins camerounais, qui sont plus nombreux à l'étranger que sur le territoire, ayons la possibilité, alors l'opportunité de pouvoir venir exercer ici, ne serait-ce que de manière temporaire? C'est vrai que au niveau de l'Ordre national des médecins du Cameroun, quand je suis retourné au pays, je suis allé pour mon immatriculation, et quand les gens viennent d'étrangers qui veulent exercer au Cameroun, je crois qu'il est prévu que vous venez avec les documents, que vous faites enregistrer, pour vous donner le droit d'exercer sur le sol camerounais. Et je ne pense pas que c'est assez difficile que ça.
Parce qu'avec l'Ordre national des médecins de Cameroun, ça va vite. Mais si vous n'avez pas ça, et que vous voulez quand même venir à l'hôpital, en ce moment, vous êtes des observateurs. Oui, je dis pas non, regardez, hein, parce que même à l'inverse, c'est pareil. Voilà, vous regardez et vous n'agissez pas. Mais je pense que avec les dernières élections qui devaient avoir lieu et qui, à cause des problèmes politiques, n'a pas eu lieu, il y avait ce problème qui devait vraiment le représentant des médecins de la diaspora. Je crois que le nouveau bureau qui devait s'installer devait vraiment se pencher sur ce problème-là pour faciliter rapidement l'intégration de nos confrères, de nos frères qui ont eu des expériences magnifiques à l'étranger et qui n'attendent que de venir au Cameroun exercer. Oui, parce qu'en fait, dans un premier temps, si on a fait 20 ans, 30 ans en étranger, évidemment, dire qu'on va fermer ses valises et venir ici, c'est compliqué. Mais on peut vouloir faire des immersions, c'est-à-dire venir 1 mois, 2 mois, 3 mois, collaborer d'une manière ou d'une autre, ou même pourquoi pas être observateur, mais observateur en essayant un peu d'apporter aussi notre grain de sable. Et c'est dans ce sens-là que je dis que parfois il y a des barrières. D'accord? On peut pas non plus venir dire qu'on va s'installer, on peut même le faire, s'inscrire à l'ordre des médecins. Moi, dans mon cas particulier, j'ai trouvé ce problème de l'ordre des médecins qui est actuellement et je n'ai pas pu le faire. Jusqu'à présent, je suis en attente. Donc, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de trouver 2, 3 astuces pour que ces médecins-là puissent venir dire, bon, je suis là 1 mois, je suis là 2 mois, je vais collaborer dans tel domaine, dans le domaine de la neurologie, je vais faire, je sais pas moi, par exemple, j'ai fait la campagne de traitement de la douleur, je vais venir 1 mois, je vais faire que la douleur pour ces patients-là, après je vais rentrer, quoi. Donc, c'est un peu là ouais, exactement. Le ministre de la Santé a ouvert une brèche en disant, pour les campagnes de santé, pour les campagnes de santé, les gens peuvent aller au niveau de la délégation régionale à la santé publique. Vous savez, maintenant, au niveau de la délégation régionale à la santé publique, il y a beaucoup plus de facilité. C'est-à-dire qu'il vous permet, après avoir vérifié vos diplômes, après s'être rendu compte que ce ne sont pas des diplômes factices, il a ce droit, n'est-ce pas, de donner une autorisation temporaire pour des campagnes de santé, mais assistées avec les médecins locaux. Donc, il y a cette facilité, c'est parce que les gens ne sont pas au courant, mais ça existe. C'est pourquoi vous voyez dans plusieurs localités, on dit il y a les médecins suisses qui viendront pour une campagne, les médecins espagnols, les médecins, vous voyez. Cela, c'est sous l'autorisation expresse du délégué régional à la santé publique de l'Ouest. Ils viennent juste au point temps, pas pour s'installer et travailler en clientèle privée. Non, ils viennent juste, n'est-ce pas, pour une campagne et partir. Là, c'est possible, oui. Ok. Donc, on va changer encore de cap. L'avant-dernière question. La CSU. La carte sanitaire universelle. Comment ça marche? Est-ce qu'on peut expliquer un peu à la population, parce que ça vient de sortir, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas exactement comment ça se passe, qu'est-ce que ça couvre, est-ce que c'est pour tout le monde, est-ce que c'est pour certains?